électrique. Ah. Ben, je peux... C'est quoi qui est... Pose pas de questions. Volkswagen. Ce soir, la sécurité risque d'être resserrée autour de nos premiers ministres. Important déploiement policier à Scottstown, en Estrie. Un homme se fait tirer dessus après avoir menacé François Legault et Justin Trudeau. Un drame sans nom dans un logement de Longueuil. La police enquête sur les meurtres d'une femme et de sa maman. Elle m'a fait part comme quoi qu'elle vivait de la violence avec son fils. Elle avait même appelé la police à plusieurs reprises. Le parti de François Legault en baisse dans les sondages. La CAQ, de toute évidence, n'est pas imbattable. Et donc, la lutte s'annonce serrée dans Jean Talon. Je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi. Autour de Justin Trudeau de prendre le blâme pour la présence d'un vétéran nazi aux communes, mais les oppositions ne lâchent pas le morceau. Justin Trudeau est responsable pour la réputation diplomatique de notre pays. Avec son courage, son sang-froid, sa détermination, Théo a sauvé 3 vies ce jour-là. L'Assemblée nationale salue un héros, le petit Théo Ferland, qui a sauvé de la noyade un père et ses 2 enfants. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus. Les Cowboys fringants mettent leur tournée sur pause. Le chanteur Carl Tremblay va prendre du temps pour lui. T'allais remettre un peu de jus dans la teinte, comme on dit. Aussi, dans ce bulletin, rappel majeur de véhicules Hyundai et Kia, plus de 600 000 voitures ciblées au Canada. La Banque Laurentienne en panne depuis dimanche, que se passe-t-il? Et Montréal accueille une conférence entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Ici Pierre-Olivier Zappa, voici votre TVA 22h. Bon mercredi soir, tout le monde. On peut dire que les policiers de la SQ ont vraiment évité le pire. Grâce à leur vigilance sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à déjouer les plans d'un homme de Scottstown en Estrie. Selon ce qu'il a publié sur Internet, il voulait assassiner Justin Trudeau et François Legault. Les policiers sont intervenus aujourd'hui. Il y a eu des coups de feu. Et Félix Séguin est avec nous ce soir pour nous parler des derniers développements. Félix, c'est le BEI qui est en charge de cette enquête-là. Le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, parce que lors de l'intervention des policiers à 5 heures ce matin sur la route 214 à Scottstown, il y a eu des coups de feu tirés des policiers vers le suspect parce que, selon ce même Bureau des enquêtes indépendantes, les policiers de la Sûreté du Québec et le groupe d'intervention tactique, parce que c'était une intervention à risque, auraient vu à la fenêtre l'homme armé voulant découdre avec les policiers. Il a été blessé à un bras. On ne craint pas pour sa vie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait exactement du suspect à cette heure-ci? On sait que le 18 septembre, il a publié sur le réseau social TikTok des vidéos menaçant de s'en prendre et à Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et à François Legault, premier ministre du Québec. Les deux, les suspendre dans les parties intimes, les traîner sur le béton, et les policiers, et c'est ça qui est assez intéressant, ont remarqué, selon des sources en fait, qu'il avait en sa possession des munitions, ont poussé leur recherche plus loin et ont trouvé aussi qu'il était en possession d'armes à feu. Alors, sachant cela, c'est pour ça qu'ils sont intervenus avec force et vigueur ce matin. Et cet homme-là, on sait aussi que cet homme, dans la trentaine, était résolument en défaveur des mesures sanitaires, en défaveur aussi du vaccin, et qu'assez récemment, il avait sombré dans une forme de complotisme. D'ailleurs, Félix, il y a eu pas mal de menaces envers nos élus au cours des dernières années et de la dernière année. Vous allez voir un tableau, je fais ça assez simplement. En 2019, il y en avait eu 16 envers les élus québécois. En 2022, il y en a eu plus de 220. Alors, vous voyez l'augmentation, c'est énorme. Je vais vous faire entendre Claude Sarrazin de la firme de sécurité privée Circo, qui, lui, connaît bien ce qu'on appelle les sciences informatiques légales et ce que fait l'unité de la cybersurveillance de la Sûreté du Québec pour détecter ces menaces-là. C'est eux, d'ailleurs, qui ont détecté les menaces qui ont été faites par le suspect. À travers les réseaux sociaux, le genre d'individus auxquels on semble être confronté aujourd'hui, ou plusieurs autres, c'est qu'on peut les détecter beaucoup plus d'avance. Donc, ça nous permet, à nous, au point de vue de l'enquête, que ce soit du côté privé ou du côté public, de pouvoir surveiller ces gens-là puis de garder un œil dessus pendant une plus longue période, plutôt que d'avoir la surprise des voir
les voir atterrir devant la résidence du premier ministre. Alors, le cabinet du premier ministre du Québec déplore évidemment les menaces envers les élus. Intéressant, Pierre-Olivier. Oui, il y a une enquête du BEI sur l'intervention policière d'aujourd'hui, mais il y a toujours une enquête de la Sûreté du Québec sur cette affaire de menaces proférées envers les deux élus fédéraux et provinciaux. Les deux premiers ministres. Merci beaucoup, Félix, pour ces détails. Au revoir. Maintenant, à Longueuil, ce soir, les policiers sont toujours à pied d'œuvre. Il y a une vaste enquête sur un double meurtre et Kevin Crane Desmarais est sur place. Kevin, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent, dis-je, sur ce qui s'est passé? Oui, on sait que ça s'est produit ce matin là, dans cet édifice à logement sur le boulevard des Ormeaux à Longueuil. D'ailleurs, la scène est toujours bien protégée par les policiers. Regardez sur ces images en direct, on voit les techniciens en identification judiciaire qui passent au peigne fin cet appartement où le drame s'est joué. Donc, 2 femmes ont été assassinées en avant-midi, une dans la soixantaine et une octogénaire. C'est à 11h30 que les 2 corps inanimés ont été retrouvés. Les 2 décès ont été constatés sur place. Ce que nous savons, c'est que le fils de la victime sexagénaire se trouvait sur place lorsque les policiers sont arrivés. Il a été transporté à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. En ce moment, il est considéré par les enquêteurs comme une personne d'intérêt et il sera rencontré dans les prochaines heures. Il est dans la trentaine. J'ai parlé ce soir à un témoin qui a entendu des cris ce matin et ce sera suivi d'une amie d'une des victimes rencontrée par Yves Poirier. J'ai entendu la madame crier. Ensuite, les policiers sont arrivés vite fait. Puis j'ai vu le jeune homme, je pense qu'il y avait du sang sur lui, beaucoup de sang. Puis il y avait des menottes, puis il criait dans l'ambulance. Est-ce qu'il criait? Et il faisait juste crier comme ça. Ah! Elle m'appelait à part comme quoi qu'elle vivait de la violence avec son fils. Elle avait même appelé la police à plusieurs reprises. Son fils, il aurait comme sauté sur elle. Des voisins nous ont aussi raconté, Pierre-Olivier, avoir entendu des cris dans cet immeuble à logement depuis lundi. Donc, je vous rappelle, double meurtre, une personne d'intérêt là, qui sera rencontrée dans les prochaines heures par les enquêteurs de la police de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Il y a presque un an, François Legault triomphait. Près de 41 % des voix aux dernières élections. Aujourd'hui, il ne récolte que 34 % des intentions de vote. C'est selon un sondage léger TVA Le Journal. Autrement dit, la CAQ est à son plus bas depuis 2018, et ce, à quelques jours de l'élection partielle dans Jean Talon. Alain Laforêt. Bonjour, ça va bien? À 5 jours de la partielle dans Jean Talon. Comment ça fait moins chaud? Ça se refroidit aussi pour la CAQ qui obtient son pire pointage depuis l'élection de 2018 avec 34 %. Ce qui est important, là, chaque jour pour moi, c'est de faire le plus possible pour les Québécois. Puis je suis tellement fier, impatient de notre annonce économique demain. Là. Car le gouvernement confirmera le plus important investissement privé jeudi avec la venue de Norvolt à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, une usine de la filière batterie qui aura la superficie de 320 terrains de football. J'apprécie Fitzgibbon et le premier ministre pour l'économie. L'économie. Pour le reste, il y a meilleur. Ça va mal partout, là. Les hôpitaux, dans les écoles. C'est l'usure du pouvoir, c'est un peu normal. Le PQ arrive au 2e rang à 22 %, suivi des solidaires à 17, des libéraux à 14 et des conservateurs à 12. Chez les francophones, la CAQ domine toujours à 39, 12 points devant le Parti québécois, alors que les libéraux n'obtiennent que 5 % dans les intentions de vote. Le comité relance fait son travail. On performe à la hauteur de l'effort qu'on met sur le terrain. La CAQ, de toute évidence, n'est pas imbattable et c'est dans l'urne que ça va jouer. Car les yeux seront tournés vers Jean Talon alors que la CAQ perd 10 points dans la grande région de Québec. Le PQ se retrouve premier à 30 %, suivi de la CAQ à 23, des conservateurs à 21, des solidaires à 20 et des libéraux qui ferment la marche à 6 %. Avec les chiffres qu'on voit pour la région de Québec, ça donne envie d'aller voter. Le parti qui monte le plus à Québec, c'est Québec solidaire. La formation de François Legault est en perte de vitesse énorme. Le gouvernement, on répète un mot. Vous découragez par le sondage? Pas du tout.
Pas du Vous avez tout. perdu 10 points quand même. On travaille. On travaille fort dans Jean Talon. On doit gagner la confiance des citoyens. On y travaille à tous les jours. Je sens pas la soupe chaude, mais je pense qu'il faut travailler. Le taux de satisfaction envers le gouvernement glisse à 48 %. Je pense que c'est beaucoup plus lié à la vie chère. On est une économie qui fonctionne au ralenti. On a des taux d'intérêt élevés. C'est difficile pour tout le monde présentement. C'est pour ça qu'on a aidé les Québécois. Vous vous souvenez de ce que Jacques Parizeau disait? On se cache dans les mains, on se remonte les manches, puis on travaille plus fort. Les électeurs de Jean Talon pourront s'exprimer lundi prochain. Et Alain, un nouveau juge en chef vient d'être nommé à la Cour du Québec. Effectivement, au terme d'un mandat de 7 ans, l'honorable Lucie Rondeau, Pierre-Olivier, quittera. Ce sera maître Henri Richard, l'honorable, qui était à la Cour Chambre civile depuis 2006, qui va devenir le nouveau juge en chef. On sait que ça a été tendu là, entre Lucie Rondeau et le ministre de la Justice, entre autres sur les ratios dossiers magistrats. Il y a eu une entente signée entre les deux pour augmenter le nombre de juges. Le ministre s'est engagé à en nommer 14 supplémentaires. Et également, on devait siéger davantage et avoir des cibles d'efficacité. La juge Rondeau quitte son poste le 26 octobre au profit de l'honorable Henri Richard. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi. Scène fédérale, l'examen de conscience du gouvernement Trudeau continue après l'hommage à un ancien nazi. Au tour du premier ministre de présenter ses excuses, et même s'il se dit désolé, il a répété que l'erreur n'était pas la sienne, et disons que ça a fait réagir les oppositions. Olivier Ferron-Boissé. 5 jours après l'hommage rendu à un vétéran nazi aux communes, 24 heures après la démission de celui qui l'a invité, Justin Trudeau sort du silence. Au nom de toutes les personnes présentes dans cette Chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Des excuses aux victimes du nazisme, notamment faites au nom du Parlement, mais pas en son nom personnel ou celui du gouvernement, comme le réclamait l'opposition. C'est la responsabilité du premier ministre de mener le gouvernement qui a des agences de sécurité, de diplomatie et de renseignement qui auraient pu et auraient dû vérifier la liste de tous les gens qui étaient présents et reconnus. Devant les tentatives répétées des conservateurs de lier cette bévue au gouvernement libéral, Justin Trudeau se défend en martelant l'indépendance de la présidence. Le gouvernement du jour n'a pas un droit de veto ou de regard sur les invités choisis par les autres partis ou même par le président de la Chambre. Les autres partis ont également talonné le premier ministre sur sa réponse à cette crise diplomatique. Je voudrais savoir du premier ministre s'il a personnellement appelé le président Zelensky pour présenter ses et nos excuses. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons passé plusieurs messages directement au peuple ukrainien et au président Zelensky. Maintenant, on a besoin des actions concrètes. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour réparer cette gâchis? L'important, c'est de continuer de rester fermement du côté de l'Ukraine, de lutter contre la propagande. Ce dernier épisode embarrassant pour le gouvernement Trudeau s'ajoute à une série de crises qui se succèdent pour les libéraux, rien pour faire remonter le parti dans les sondages. Le dernier de Léger confirme l'avance des conservateurs qui s'enracinent plus les semaines passent. Ils sont 12 points devant les libéraux. Or, au Québec, c'est le Bloc québécois qui écope le plus de la montée des conservateurs et qui recule de 7 points. Mais nous, on commande pas les sondages. Voilà. Ben, les sondages, moi, je les lis pas, les sondages. Mais tu sais, les conservateurs vous attaquent plus, c'est plus juste les libéraux, là. C'est la coalition. C'est des mensonges, c'est des mensonges. C'est des là. mensonges, puis on va les réfuter, inquiétez-vous pas. Malgré tout, le Bloc semble confiant. 2025? L'élection est encore loin, rappelle Réal Fortin. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa. Je ne sais pas si c'est une semaine de paye pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si vous êtes client de la Banque Laurentienne, vous ne la trouverez peut-être pas drôle encore demain. Les opérations sont paralysées. Ça fait 4 jours qu'une panne informatique perturbe une bonne partie des services. Le compte-rendu d'Élisabeth Laplante. L'an prochain n'est pas là. L'enfer.
Gilles Caron est l'un des nombreux clients de la Banque Laurentienne qui ont contacté TVA Nouvelles dans les dernières heures. C'est que depuis dimanche matin, il est impossible pour les clients de vérifier le solde de leur compte, de faire des transactions ou même de payer des factures en ligne. Il ne savait même pas quand je vais avoir mon dépôt dans ma pension de vieillesse. La source de son stress, c'est de ne pas savoir quand l'argent sera déposé dans son compte. Moi, j'ai 2 assurances. J'ai mon assurance vie, mon assurance maison, j'ai Vidéotron. J'ai peur que mes chèques passent, ça ne sera pas déposé à temps, puis que j'ai des frais de banque avec ça. Là. Et il n'est pas le seul. Même si on voudrait payer les comptes, ça passe pas. Fait qu'il faut attendre. On va changer de banque, c'est tout. C'est le maximum que j'ai pu le tirer, c'est 400. Vous avez besoin de l'argent, pourquoi? Faut que je paye mon loyer. Devant cette succursale de la Couronne-Nord, les clients rencontrés se posent bien des questions. Je peux pas voir à rien, fait que c'est pour ça que je suis venue ici. Si la machine me donne des problèmes, je vais aller voir au comptoir. C'est pas correct depuis dimanche qu'ils sont supposés le réparer. On est rendu mercredi. Ils sont pas capables de le réparer. Selon la Banque Laurentienne, c'est une mise à jour de routine du système informatique qui aurait causé cette panne de réseau. Au 4e jour de la panne, le service d'opération en ligne était toujours inaccessible en milieu de journée mercredi. C'est une situation inacceptable sur laquelle nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour les résoudre. Impossible pour le chef de la direction financière de dire à quel moment la situation sera résorbée. On est en train de travailler dans la dernière partie pour remettre encore une fois ce service le plus rapidement possible. Chaque situation est différente pour chacun de nos clients. On va travailler avec eux pour minimiser les impacts et, le cas échéant, pour couvrir des impacts que nos clients auront pu rencontrer. Une panne qui survient à un bien mauvais moment, selon cet expert. C'est pas unique, donc, à la Banque Laurentienne. C'est juste que le timing est pas parfait et les banques sont déjà sous pression. L'institution financière assure qu'aucune donnée confidentielle de clients n'a été compromise. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. L'intelligence artificielle évolue à vitesse grand V et on a vu des sommités lancer des messages inquiétants au printemps parce que ça manque d'encadrement. Mais ça n'empêche pas, Véronique, des spécialistes à Montréal de faire des avancées. Oui, Pierre-Olivier, il s'agirait du plus grand rassemblement sur l'intelligence artificielle au Canada. Alors, plus de 1000 participants d'une quinzaine, vingtaine de pays. Ça va se poursuivre demain. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, dont les soins de santé. Voici mon reportage. L'intelligence artificielle améliorera les soins de santé. C'est ce qu'affirme un bon nombre d'experts rassemblés au Palais des Congrès. On peut imaginer que l'intelligence artificielle va aider dans la découverte de nouveaux médicaments, dans la découverte de nouveaux traitements. Ce directeur général a annoncé des investissements de 21 millions de dollars pour soutenir 9 projets canadiens, dont 4 avec des hôpitaux du Québec. On veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et pour ça, l'intelligence artificielle, elle va aider parce qu'elle peut aider à prévoir la demande. Elle peut aider à faire comprendre quels sont les patients, combien de patients vont se présenter aux urgences par exemple, et donc donner des informations pour mettre le bon nombre de préposés, le bon nombre de personnes aux urgences pour accueillir le bon nombre de patients. Grâce à l'intelligence artificielle, ils tenteront notamment de gérer des files d'attente du service d'urgence et d'optimiser le parcours des patients. L'impact pour le patient est très grand, l'impact pour le professionnel de la santé est très grand aussi. Donc, une durée moyenne de séjour qui est diminuée, puis vraiment une meilleure planification des ressources. Katie Malas croit que dans quelques années, les technologies révolutionneront les rencontres entre les professionnels de la santé et les patients. Moi, je garde le contact direct avec le parent et l'enfant. L'IA générative est capable de faire une synthèse de la conversation par reconnaissance vocale, est capable de proposer un début de diagnostic, coder automatiquement les erreurs. Moi, ça m'allège ma tâche parce que ce que je veux ultimement, c'est d'avoir du soin direct. Il faut bien entendu s'assurer que cette révolution ne se fasse pas au détriment de la sécurité des patients. Et donc ça, c'est notre responsabilité comme centre hospitalier universitaire de s'assurer qu'on propose des solutions aux patients, aux équipes. Ivado Labs est basé à Montréal, au Canada, où se trouve l'une des plus grandes communautés de recherche en intelligence artificielle au monde. Comme vient de le dire le robot, le Canada serait un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Alors, ce grand rassemblement va se poursuivre demain. Plusieurs autres thèmes seront abordés, dont la transformation du marché du travail. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Il est si loin de nous, le temps où l'on brillait. C'est vrai qu'on a un peu pâli comme les néons d'un centre d'achat. Les Cowboys fringants ont annoncé le report de tous les spectacles prévus cet automne, dont ceux de la tournée en Europe de novembre. Le chanteur Carl Tremblay a annoncé qu'il devait se reposer, lui qui combat un cancer de la prostate depuis plus d'1 an. Les Cowboys fringants ont été obligés d'annuler ou de reporter plusieurs concerts au cours des derniers mois en raison des traitements de chimiothérapie de Carl Tremblay, à qui on souhaite de la santé.
Dans un instant, tout le monde, le Québec vise l'autonomie alimentaire, mais il reste beaucoup à faire. On verra pourquoi au retour de ceci. À tout de suite. Connaissez-vous l'effet des foyers Napoléon? Une nouvelle étude démontre que s'asseoir près d'un foyer peut améliorer notre bien-être. Jusqu'au 15 novembre, économisez jusqu'à 750 $ et Napoléon fera un don à Cœur plus AVC. Découvrez le pouvoir du feu avec Napoléon. Votre peau, sensible et imprévisible. Le gel hydratant à l'avoine Aveeno Calm & Restore, à base d'avoine prébiotique pour les peaux sensibles comme la vôtre, fait plus que nourrir votre peau. Il en renforce aussi la barrière d'hydratation. Aveeno. Les IA développent une arme surpuissante. C'est une gamine. Est-ce que tu iras au paradis? Non, faut être une personne gentille pour aller au paradis. T'es dans quel camp, hein? Le créateur. Avec Kinder Surprise, les occasions de jouer peuvent survenir n'importe où. Partez ensemble à l'aventure numérique et découvrez un univers virtuel dans Appelez Do. Une petite surprise, beaucoup de plaisir. 7 ans déjà que je vous dis que Maxi égale qualité à bas prix. Hey, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ici Martin Matt. Ben oui, Martin Matt chez Maxi. C'est pas parce que quelqu'un a un QI plus élevé que la moyenne qui aime ça payer plus cher. Vous vous demandez peut-être si chez Maxi les produits sont exactement comme ceux des autres épiceries. Non, ils sont moins chers. Tiens, en fait c'est simple. Tous les produits dont vous avez vraiment besoin sont ici, 7 jours sur 7. Ça a changé pareil, hein? Maxi, ben oui, Maxi. La douleur dans vos doigts ou dans vos orteils peut être liée à des lésions nerveuses causées par une neuropathie périphérique. Voici Nervive Soulagement des nerfs, de la marque numéro 1 au monde pour le soin des nerfs. Il aide à soulager la douleur associée à la neuropathie périphérique. Essayez Nervive. Ils sont tous là au centre Expo Terrebonne. Chevrolet, Ford, Chrysler, Jeep, Hyundai, Mercedes, Kia, Mitsubishi, Audi, Toyota, Nissan, Polestar, Volvo, BMW, Tesla, Genesis, Mazda, Volkswagen, Lexus, Subaru et plus encore. Vélo électrique, trottinette, motomarine et bien sûr un VTT électrique. Le salon du véhicule électrique Desjardins de Lanaudière du 29 septembre au 1er octobre. Achetez vos billets en ligne maintenant et courez la chance de gagner un vélo électrique au salonélectriqueterrebonne.com. Voici maintenant vos nouvelles économiques. Hyundai et Kia rappellent 600 000 véhicules au Canada. Ça concerne des modèles vendus entre 2010 et 2017. Un problème avec le système de freinage pourrait provoquer un incendie. Un des constructeurs, d'ailleurs, conseille aux propriétaires de stationner leurs véhicules à l'extérieur. La liste complète et tous les détails des véhicules se trouvent au tvanouvelles.ca. Desjardins prévoit une légère récession au cours des prochains mois au pays. Le mouvement prédit que le revenu des gens après impôt sera en baisse cette année. Et selon Desjardins, le taux de chômage pourrait se situer entre 6 et 6,5 % au printemps prochain. Le prix du baril de pétrole américain a terminé la journée à son plus haut niveau depuis août 2022. Le baril de West Texas a fini la séance à 93,68 $ et le prix du baril en Europe est également en hausse. Vous vous souvenez, pendant la pandémie, on disait qu'il fallait favoriser l'autonomie alimentaire puis arrêter de dépendre des autres pour manger. Québec a investi des millions pour augmenter le nombre d'entreprises dans ce secteur, mais il y a encore des limites difficiles à franchir. Catherine Bouchard. Les producteurs maraîchers peinent de plus en plus à joindre les deux bouts. Les coûts de l'essence et de la main-d'œuvre ont augmenté, sans oublier qu'il y a peu de débouchés pour les produits locaux. Je serais capable de fournir le IGA de mon coin en tomates cerises à chaque semaine, par exemple. Mais j'ai pas la certification pour rentrer dans toutes les IGA, mais c'est pas grave, je veux juste rentrer au IGA chez moi, mais ça marche pas. C'est sans compter la météo qui joue les troubles fêtes cette année. Les fraises, cette année, ça a été très, très difficile pour nous. La fraise d'été, on a presque tout perdu, en fait, notre école de fraises. Donc ça a été un très mauvais départ à ce niveau-là. Sinon, le maïs, au début de la saison, il y a eu aussi de la difficulté, mais là, c'est surtout le coût du maïs. Et selon une nouvelle étude, beaucoup de travail reste à faire pour augmenter l'autonomie alimentaire du Québec. On fait les mêmes investissements qu'avant. On reste avec un système où on investit beaucoup dans la technologie, la robotisation. On se déplace beaucoup vers la sériculture, le fait de produire plus de légumes en serre. C'est vrai,
On a plus d'autonomie alimentaire en termes de légumes de serre, mais les légumes de serre, c'est pas juste ça, l'autonomie alimentaire, c'est plus large que ça. Québec a d'ailleurs financé une usine de croustilles à hauteur de 3 millions l'an dernier avec sa politique d'autonomie alimentaire. Au niveau des investissements dans la transformation de la pomme de terre, de point de vue économique, ça faisait du sens. On produit des pommes de terre au Québec. On a déjà des usines de transformation de pommes de terre au Québec. Donc, d'investir pour pouvoir transformer davantage, créer davantage d'emplois, peut faire du sens. Cependant, bon, on ne s'est jamais probablement posé la question, est-ce qu'on investit en produisant des aliments santé? Le cabinet du ministre répond qu'il y a déjà des actions en place pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments transformés et que la politique bioalimentaire sera renouvelée sous peu. Ce sera une occasion pour les différents partenaires de se faire entendre. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Le sous-titrage est présenté par les nouveaux burgers de la Casa Grecque. Le El Greco, inspiré de la Méditerranée. Le Club Casa, fait de notre célèbre filet de poulet grillé. L'Hercule pour les super-héros et le burger terre et mer. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin. C'est drôle, hein? On t'a jamais vraiment parlé de ta consommation d'alcool, mais maintenant que tu prends une petite pause, on dirait que tout le monde s'y intéresse. Se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le fromage Cracker Barrel en format 400 grammes est au prix imbattable de 4,97 $. Seulement chez Métro. Rester connecté en vol, c'est bien, mais pas tout le temps. Ils sont tous là au centre Expo Terrebonne. Chevrolet, Ford, Chrysler, Jeep, Hyundai, Mercedes, Kia, Mitsubishi, Audi, Toyota, Nissan, Polestar, Volvo, BMW, Tesla, Genesis, Mazda, Volkswagen, Lexus, Subaru et plus encore. Vélo électrique, trottinette, motomarine et bien sûr un VTT électrique. Le salon du véhicule électrique des Jardins de la Nodière du 29 septembre au 1er octobre. Achetez vos billets en ligne maintenant et courez la chance de gagner un vélo électrique au salonélectriqueterrebonne.com. Vous savez qu'un petit gâteau s'en vient. Mais il n'y en a pas de problème. Les Pampers Swaddlers, avec leur nouvelle barrière antidébordement, aident à prévenir jusqu'à 100% des fuites. N'ayez pas peur des fuites avec les Pampers Swaddlers. Elésia développe une arme surpuissante. C'est une gamine. Est-ce que tu iras au paradis? Non, faut être une personne gentille pour aller au paradis. T'es dans quel camp, hein? Le créateur. Kinder Bueno. C'est croustillant, c'est crémeux. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Du chocolat au lait onctueux, une gaufrette croustillante, une garniture crémeuse aux noisettes. C'est Kinder Bueno. Vous vous souvenez peut-être de ce garçon de 12 ans et de son sourire, lui qui a joué les héros le mois dernier à l'île d'Orléans. Théo Ferland avait sauvé un homme et ses 2 enfants de la noyade. Son courage et surtout son sang-froid ont été soulignés à l'Assemblée nationale où il a reçu une médaille. Le compte-rendu de Pierre-Antoine Gosselin. Je vous demande, chers collègues, de l'applaudir chaleureusement pour nous aussi vous dire merci. C'est sous les applaudissements des élus de l'Assemblée nationale que la journée de Théo a débuté. C'est impressionnant. Dans le journal, dans la télé. Honoré pour son geste héroïque du mois dernier dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, près de l'île d'Orléans, où il a réussi in extremis à sauver la vie de Jean-Pierre Boilly et de ses 2 enfants, Émile et Alice. Il y a peu de gens qui peuvent dire ça dans leur vie, mais toi, tu as sauvé des vies. Si M. Boilly et les 2 cocos sont là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Alors, je vais vraiment te dire félicitations. Puis ma première médaille de député, je voulais qu'elle soit pour toi. Encore aujourd'hui, il ignore comment il a pu sortir le bateau de son ancrage, le conduire et réussir à rejoindre la famille Boilly qui se noyait sous ses yeux. Un vrai miracle. J'ai peut-être juste embarqué dans le bateau une fois, mais j'avais jamais regardé comment ça fonctionnait. Puis comment tu as su comment partir, comment démarrer le bateau? Instinct de survie. Une fierté pour la maman, dont le conjoint a succombé à un cancer au début de l'année, le père de Théo. Je le pensais pas capable de réaliser tout ça. Puis c'est comme, il y a eu plusieurs événements dans ma vie, tout ça, mais
je réalise encore plus que la vie est précieuse. Autant quand tout est acquis, tu penses que tout va bien puis tout peut basculer comme ça. Et cette scène où tout a basculé a joué à maintes reprises dans la tête de Jean-Pierre Boilly dans les dernières semaines. J'ai de la misère à le comprendre, comment il a pu réussir. Il aurait pu avoir toutes les tentatives du monde. On est heureux qu'il soit là encore, qu'il soit venu en bateau, on est heureux qu'il soit encore là en vie. Ajoutons à cette récompense une citation de sauvetage de la Société de sauvetage du Québec il y a quelques jours. Sur le coup, on réalise moins, mais après, quand on voit ça, tu te dis, j'ai vraiment fait ça. Des distinctions hors de l'ordinaire pour le jeune Théo, pour Théo le héros. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec. Le papier hygiénique Royal est synonyme de qualité et de douceur. Mais saviez-vous qu'il est aussi carboneutre? La marque Royal appartient à une organisation qui plante des millions d'arbres chaque année dans des forêts gérées de façon responsable. Royal, qualité éprouvée, neutre en carbone. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne